Il a chassé sa femme enceinte pour épouser son premier amour, ignorant qu'elle était une trillionnaire secrète. La femme portant son enfant se tenait sous la pluie devant leur pentouse pendant qu'il riait avec une autre femme à l'intérieur. Mais ce qu'il ignorait, c'est que cette silhouette tremblante, serrant son ventre gonflé, contrôlait plus de richesse que la valeur marchande entière de son entreprise. Il l'a laissé pourrir, ignorant son empire bancaire mondial. 5 ans de mariage dissous en un seul après-midi, alors qu'il jetait ses affaires sur l'allée en marbre, mais sous ses robes simples et son attitude discrète se cachait une titan de la finance qui possédait les banques mêmes qui finançaient les prêts de son entreprise. Quand elle est revenue avec son patron 18 mois plus tard, il s'est agenouillé et a supplié. La réunion a eu lieu dans son bureau d'angle, où il s'était autrefois senti puissant. Mais la femme qu'il avait rejetée se tenait maintenant aux côtés de l'homme à qui il rendait des comptes, portant un tailleur à $1000 et une expression plus froide que l'hiver. Comment la femme qu'il avait traitée comme un fardeau s'était-elle transformée en une puissance élégante commandant le respect de ses supérieurs? Quel empire bancaire mondial avait-elle caché derrière son rôle de femme au foyer dévoué? Pourquoi avait-elle dissimulé son statut de trillionnaire pendant tout leur mariage? Et l'homme qui avait choisi son premier amour plutôt que sa femme enceinte comprendrait-il un jour l'ampleur de ce qu'il avait détruit? Raymond Foster se tenait dans le salon du Pentouse qu'il avait acheté 3 ans plus tôt. Mais la fierté qu'il avait autrefois ressentie pour cette réussite s'était évaporée au moment où Vanessa était revenue dans sa vie. Sa femme, non, sa future ex-femme. Claire était assise sur le canapé en cuir, sa main protectrice sur son ventre de 6 mois de grossesse. Mais Raymond ne pouvait plus se soucier de l'enfant qu'elle portait. « Je veux divorcer, » dit-il, sa voix ferme malgré les tremblements aux épaules de Claire. « J'ai déjà fait rédiger les papiers. » Claire leva les yeux vers lui avec ses doux yeux gris qui l'avaient autrefois fait se sentir comme le seul homme au monde. Mais maintenant, ces mêmes yeux l'irritaient simplement par leur supplique silencieuse. « Raymond, s'il te plaît. On peut arranger ça. Le bébé ne change rien, » interrompit Raymond en passant la main dans ses cheveux noirs parfaitement coiffés. « Je t'ai épousée parce que je pensais que tu étais ce dont j'avais besoin. Stable, fiable. Mais j'avais tort. » Il avait rencontré Claire Foster, née Claire Whitmore, 5 ans plus tôt lors d'une collecte de fonds où elle servait des hors-d'œuvre. Mais ce qui l'avait attiré à l'époque, c'était sa grâce discrète et la façon dont elle ne lui demandait jamais rien. Elle travaillait comme coordinatrice d'événements, vivait dans un appartement modeste, conduisait une voiture de 15 ans, mais elle le traitait avec une gentillesse sincère qui manquait à son cercle social. Ils s'étaient mariés en 8 mois. Mais toute la relation avait été construite sur l'assomption de Raymond qu'il la sauvait d'une vie de médiocrité. « Vanessa est de retour, » continua Raymond, regardant le visage de Claire s'effondrer à la mention de son premier amour. « Elle est divorcée maintenant, libre, et je réalise que je n'ai jamais cessé de l'aimer. » Vanessa Hart avait été la petite amie de Raymond à l'université, la fille d'un promoteur immobilier promine. Sophistiquée, glamour, tout ce que Raymond avait pensé vouloir. Mais elle avait épousé quelqu'un de plus riche pendant leur dernière année. Pendant 12 ans, Raymond avait enterré ses sentiments. Mais quand Vanessa s'était présentée à son bureau 3 mois plus tôt, fraîchement divorcée et à la recherche d'opportunités d'investissement, toutes les émotions refoulées étaient revenues en force. Claire se leva lentement, sa main ne quittant jamais son ventre, mais Raymond remarqua qu'elle ne pleurait pas encore. « Et nos vœux? Et la vie que nous avons construite? La vie que nous avons construite ?» Raymond rit amèrement. « Claire, sois honnête avec toi-même. Tu n'as rien apporté à ce mariage sauf de la compagnie. C'est moi qui t'ai donné cette vie. Ce Pentouse, les voitures, la sécurité. Tout ce que tu as vient de moi. » Les mots planaient dans l'air comme du poison, mais Raymond croyait chaque syllabe. Claire n'avait pas travaillé après leur mariage, à son insistance, mais il avait réécrit cette histoire dans son esprit. Elle n'avait pas d'argent familial, pas d'héritage, pas de perspective. Mais Raymond l'avait élevée de son existence de classe ouvrière à son monde de classe moyenne supérieure. Il était le directeur des opérations de Foster Dynamics, gagnant un salaire à 7 chiffres par an, mais son ambition allait bien plus loin. « Je veux que tu partes d'ici demain, » dit Raymond en sortant une enveloppe de la poche de sa veste. « Ce sont les papiers du divorce. Je suis généreux. Tu auras $50 000 et 6 mois pour trouver un endroit où vivre. Signe-les. » Claire prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Mais sa voix était étonnamment ferme quand elle parla.
Et notre enfant? Nous arrangerons la garde et la pension alimentaire une fois qu'il sera né, dit Raymond d'un ton dédaigneux. Mais je vais être honnête, Claire. Ce bébé était une erreur. Tu savais que je voulais attendre que ma carrière soit plus établie, mais tu es allé dans mon dos et as arrêté de prendre ta pilule. C'était un mensonge. Mais Raymond s'en était convaincu au cours des 3 derniers mois. La grossesse avait été accidentelle, un préservatif cassé qu'aucun d'eux n'avait remarqué, mais Raymond avait besoin de justifier ses actions d'une manière ou d'une autre. Les yeux gris de Claire se durcirent un instant, mais l'expression disparut si vite que Raymond pensa l'avoir imaginée. Je n'ai jamais arrêté de prendre ma pilule, Raymond. Mais je vois que rien de ce que je dirai n'aura d'importance maintenant. Signe les papiers, répéta Raymond. Vanessa vient dîner ce soir. Je veux que tu sois parti avant son arrivée. C'est alors que Claire fit quelque chose que Raymond n'avait pas prévu. Elle rit, mais c'était un son doux et triste qui le mit mal à l'aise. Vanessa vient dîner dans notre maison pendant que je suis encore ta femme. Tu ne seras plus ma femme pour longtemps, dit Raymond froidement. Maintenant, fais tes valises. Il s'attendait à des larmes, des cris, des supplications désespérées, mais Claire hocha simplement la tête et se dirigea vers leur chambre. Pendant 5 ans, elle avait été la femme parfaite, cuisinant ses repas préférés, gérant leur foyer, soutenant sa carrière, sans rien demander en retour. Mais Raymond avait interprété son altruisme comme un manque d'ambition ou de capacité. Ce que Raymond ignorait, ce qu'il n'aurait pas pu savoir parce que Claire l'avait caché si soigneusement, c'est que la femme qui faisait ses valises dans leur chambre possédait des parts majoritaires dans 7 des 10 plus grandes banques internationales. Mais elle avait dissimulé cet empire derrière des couches de sociétés écrans et de fiducies. Claire Whitmore n'était pas issue d'un milieu ouvrier, mais de l'une des plus anciennes familles bancaires d'Amérique. Les Whitmore avaient bâti leur fortune sur 5 générations, mais après la mort de ses parents dans un accident d'avion quand elle avait 22 ans, Claire avait hérité de tout, 30 milliards de dollars en actifs. Mais la nature publique de la richesse de sa famille avait rendu sa vie précédente insupportable. Entourée de chasseurs de fortune, de faux amis, de gens qui voulaient son argent plutôt que son cœur. Alors elle avait disparu, délibérément. Elle avait créé une nouvelle identité, simple et discrète, travaillant des emplois ordinaires, vivant une vie ordinaire, mais gardant son empire en marche grâce à des conseillers de confiance et une équipe de gestion privée. Quand elle avait rencontré Raymond lors de cette collecte de fonds, elle testait si quelqu'un pouvait l'aimer pour elle-même, mais clairement, elle avait mal choisi. Maintenant, alors qu'elle emballait ses vêtements dans une valise, Claire s'accorda un moment de deuil pour le mariage qu'elle avait cru réel. Mais elle ne pleurerait pas là où Raymond pouvait la voir. Elle lui avait donné tout ce qu'elle était, son amour, sa loyauté, son dévouement complet, mais il n'avait valorisé rien de tout cela parce qu'il n'en connaissait pas la valeur monétaire. L'ironie était dévastatrice, mais Claire la comprenait parfaitement. Raymond l'avait épousée en pensant être son bienfaiteur, mais le Pantouse dont il était si fier, les biens immobiliers de Claire incluaient tout l'immeuble, la voiture de luxe qu'il conduisait, financée par une banque que Claire possédait. Sa position chez Foster Dynamics, les prêts opérationnels de l'entreprise venaient du Whitmore Financial Group, mais sous des arrangements si complexes que personne ne faisait le lien. Elle avait veillé sur la carrière de Raymond dans l'ombre, sans jamais interférer, sans jamais contrôler, juste en s'assurant qu'il réussisse par ses propres mérites. Elle l'avait aimé assez pour le laisser se sentir comme le pourvoyeur, mais il avait remboursé cet amour en chassant sa femme enceinte. Quand Claire sortit de la chambre 40 minutes plus tard avec 2 valises, Raymond était au téléphone, riant de quelque chose, mais il mit fin à l'appel rapidement quand il la vit. C'était rapide, dit-il, surpris qu'elle ne se batte pas plus. Je reste à l'hôtel ce soir, dit Claire calmement. J'enverrai chercher le reste de mes affaires cette semaine. Et les papiers? Claire posa ses valises et ouvrit l'enveloppe, mais elle ne lut pas le contenu. Elle savait déjà ce qu'il disait parce qu'elle traitait assez de documents légaux pour reconnaître des termes prédateurs. 50 000 $ pour 5 ans de mariage. Pas de mention de division des biens parce que Raymond croyait qu'il n'y avait pas de biens partagés à diviser, mais légalement, elle avait droit à la moitié de tout ce qu'il avait accumulé pendant leur mariage. Elle signa de son nom avec le stylo que Raymond lui tendit, mais elle nota qu'il avait déjà signé sa partie. Voilà, tu es libre. Raymond prit les papiers, visiblement soulagé, mais il ne pouvait pas tout à fait la regarder dans les yeux. C'est mieux pour nous deux, Claire. Tu verras ça éventuellement. Peut-être bien, acquiesça Claire.
Mais il y avait quelque chose dans son ton qui fit regarder Raymond vers elle d'un air vif. Elle avait l'air différente d'une certaine façon, se tenant plus droite, ses yeux gris plus clairs. Mais Raymond balaya cette observation. C'était juste Claire qui faisait du drame, mais d'ici demain, elle serait sortie de sa vie, et il pourrait commencer son nouveau chapitre avec Vanessa. Je ferai envoyer par mon avocat les informations sur les arrangements pour la pension alimentaire, dit Raymond, pensant déjà au vin à servir avec le dîner. Ce ne sera pas nécessaire, dit Claire en ramassant ses valises. Je me débrouillerai seule. Claire, sois raisonnable. Je suis parfaitement raisonnable, Raymond. Tu as fait ton choix. Maintenant, je fais le mien. Elle se dirigea vers la porte, mais Raymond l'appela une dernière fois. Tu sais, tu devrais me remercier. Je t'ai donné 5 ans dans un monde auquel tu n'aurais jamais pu accéder seule. Claire s'arrêta au seuil, mais elle ne se tourna pas. Tu as raison. Je devrais te remercier. Tu m'as enseigné une leçon inestimable sur la confiance. Puis elle partit. Mais Raymond ressentit un étrange malaise en la regardant s'en aller. Il le secoua rapidement. Claire s'en sortirait, mais elle finirait probablement dans un emploi de classe ouvrière, élevant leur enfant dans un appartement modeste, regrettant d'avoir perdu l'accès à son monde. Il n'avait aucune idée que Claire était sur le point de retourner dans un monde qui ferait ressembler ses accomplissements à un enfant jouant avec de l'argent de Monopoly. Partie 2, le retour au pouvoir. Claire s'enregistra au Peninsula Hotel en utilisant une carte de crédit liée à l'un de ses comptes personnels. Mais ce n'était pas l'hébergement modeste que Raymond aurait imaginé. La suite présidentielle coûtait 15 000 $ par nuit. Mais Claire remarqua à peine la dépense en s'installant dans le luxe familier qu'elle avait abandonné pendant 5 ans. Son téléphone, pas le smartphone basique que Raymond connaissait, mais l'appareil crypté qu'elle avait gardé caché, sonna quelques minutes après son arrivée. Mademoiselle Whitmore, la voix à l'autre bout appartenait à Harrison Chen, son conseiller en chef, l'homme qui avait géré son empire pendant son expérience de vie ordinaire. Nous avons surveillé la situation. Êtes-vous prête à reprendre votre position? Claire regarda son reflet dans les fenêtres du sol au plafond, mais la femme qui la fixait n'était plus la femme au foyer timide. Oui, programmez une réunion d'urgence du conseil pour demain. Il est temps de rappeler au monde qui est Claire Whitmore. Ce qui suivit fut une transformation de 18 mois qui aurait semblé impossible si Claire n'avait pas contrôlé de vastes ressources tout ce temps. Mais elle avait simplement été inactive, pas impuissante. Elle reprit sa position de présidente du Whitmore Financial Group, mais publiquement cette fois, faisant de son retour dans le monde des affaires la une des principaux journaux financiers. Les médias s'en donnèrent à cœur joie, mais le récit était irrésistible. L'héritière bancaire émerge d'une disparition de 5 ans, Whitmore revient. Les marchés mondiaux réagissent. Claire donna des interviews soigneusement contrôlées, mais elle ne mentionna jamais son mariage ni sa grossesse. C'était une douleur privée, pas un spectacle public. Elle donna naissance à une fille 7 semaines après avoir quitté Raymond. Mais elle la nomma Victoria Claire Whitmore, excluant délibérément le nom de famille de Raymond. La naissance fut privée, assistée uniquement par du personnel médical qu'elle avait personnellement vérifié, mais elle engagea les meilleurs nounous et une équipe de soutien que l'argent pouvait acheter. Pendant ces 18 mois, Claire reconstruisit son profil public tout en enquêtant sur Foster Dynamics. Mais ce qu'elle découvrit fut éclairant. L'entreprise était en difficulté, pas évidemment, mais les fondations financières étaient plus faibles qu'elles n'y paraissaient. Plus important encore, elle apprit que Foster Dynamics était en négociation de fusion avec Prometheus Holdings. Mais l'accord nécessiterait un soutien financier important du Whitmore Financial Group. Claire sourit en lisant ce rapport, mais c'était le sourire froid de quelqu'un planifiant son prochain coup avec soin. Michael Thornton était le PDG de Prometheus Holdings, un homme que Claire connaissait professionnellement depuis des années, mais leur relation avait toujours été cordiale et respectueuse. Quand elle l'appela pour discuter de la fusion avec Foster Dynamics, mais ajouta une demande personnelle, Michael fut intrigué. « Vous voulez visiter Foster Dynamics personnellement ?» demanda Michael pendant leur conversation téléphonique. « C'est inhabituel pour vous, Claire. Vous déléguez typiquement de telles revues opérationnelles. »« C'est un cas spécial, » répondit Claire avec fluidité. « J'ai des raisons personnelles de vouloir voir leurs opérations de première main. » Michael, qui ne savait rien du mariage de Claire avec Raymond Foster,
mais sentait qu'il y avait une histoire derrière la demande, accepta immédiatement. Alors j'arrangerai pour que nous visitions ensemble. Si nous allons nous associer sur cette fusion, la transparence est essentielle. La date fut fixée pour 18 mois jour pour jour après que Raymond eut chassé sa femme enceinte, mais Claire avait planifié chaque détail de cette confrontation méticuleusement. Partie 3, la confrontation. Raymond Foster était assis dans son bureau d'angle, mais la vue sur la ville qui le faisait habituellement se sentir puissant lui rappelait maintenant seulement le stress croissant. Les 18 derniers mois avaient été bien plus difficiles qu'il ne l'avait anticipé, mais il était trop fier pour admettre ses erreurs. Son mariage avec Vanessa avait duré exactement 4 mois avant qu'elle ne demande le divorce. Mais la séparation avait été vicieuse et coûteuse. Vanessa, il s'avéra, n'était intéressée que par l'argent et les connexions de Raymond, mais quand son avancement de carrière stagna, elle le quitta plus vite qu'il n'avait quitté Claire. Le divorce lui avait coûté presque tout ce qu'il avait économisé. Mais pire encore fut la retombée professionnelle. Sans Claire pour gérer leur foyer, Raymond avait découvert combien elle gérait réellement. Mais il avait été trop fier pour l'admettre. Son nettoyage à sec n'était jamais prêt. Ses repas préférés n'apparaissaient plus. Son calendrier social était chaotique. Mais ces petites inconvenances s'étaient accumulées en problèmes professionnels plus grands. Il avait manqué des réunions importantes, s'était présenté à des événements mal habillés, avait aliéné des contacts clés, mais il blâmait tout le monde sauf lui-même. Foster Dynamics était en difficulté maintenant, mais Raymond ne réalisait pas à quel point la stabilité de l'entreprise reposait sur des arrangements financiers que Claire avait maintenus discrètement. Quand ses soutiens avaient été retirés, pas évidemment, mais par l'expiration naturelle de termes favorables et de conditions, l'entreprise avait commencé à chanceler. La fusion avec Prometheus Holdings était leur dernier espoir, mais Raymond était terrifié que l'accord échoue. Son assistante frappa à sa porte, mais son expression était étrangement nerveuse. « Monsieur Foster, monsieur. Thornton de Prometheus Holdings est ici pour la revue opérationnelle et il a amené quelqu'un avec lui. Faites-les entrer, dit Raymond en se levant et en ajustant sa cravate, mais il remarqua que ses mains tremblaient légèrement. Michael Thornton entra en premier, grand, distingué, le genre d'homme qui commandait le respect sans effort, mais Raymond le remarqua à peine. Son attention était complètement captée par la femme marchant aux côtés de Michael, mais son cerveau ne pouvait pas traiter ce que ses yeux voyaient. Claire, mais pas Claire telle qu'il s'en souvenait, mais transformée en quelqu'un de complètement méconnaissable. Elle portait un tailleur gris anthracite qui coûtait probablement plus que son salaire mensuel, mais il était parfaitement taillé pour sa silhouette post-grossesse. Ses cheveux, qu'elle avait toujours portés longs et simplement, étaient maintenant coupés en un bob élégant qui encadrait son visage avec grâce. Des boucles d'oreilles en diamant, et Raymond en savait assez sur les bijoux pour reconnaître qu'elles étaient de plusieurs carats chacune, scintillaient à ses oreilles. Mais le plus choquant était son expression, mais elle ne contenait rien de la douceur qu'il se rappelait. Cette femme le regardait comme s'il était un bilan qu'elle auditait, mais trouvant les chiffres décevants. « Monsieur Foster, dit Michael en tendant la main. Je suis Michael Thornton, PDG de Prometheus Holdings, et voici Claire Whitmore, présidente du Whitmore Financial Group. Elle supervisera les arrangements financiers pour notre fusion potentielle. » La main de Raymond se tendit automatiquement pour serrer celle de Michael, mais ses yeux ne quittèrent jamais Claire. « Claire Whitmore ? » « Oui, dit Claire froidement, mais elle n'offrit pas de serrer sa main. Le Whitmore Financial Group détient les instruments de dette pour plusieurs opérations clés de Foster Dynamics. J'aimerais personnellement examiner les entreprises avant que nous nous engagions à un soutien financier supplémentaire. L'esprit de Raymond vacillait, mais rien n'avait de sens. Claire Whitmore, Whitmore Financial Group. C'était l'un des plus grands conglomérats bancaires au monde. Mais Claire avait été une personne insignifiante, une coordinatrice d'événements de classe ouvrière qui n'avait rien apporté à leur mariage sauf de la compagnie. Mais clairement, il s'était trompé de façon catastrophique. Je ne comprends pas, balbutia Raymond. Mais il était conscient de la faiblesse de sa voix. Qu'y a-t-il à comprendre, monsieur Foster demanda Claire, mais son ton était professionnellement neutre. Commençons-nous la revue opérationnelle ? Je suis particulièrement intéressé par l'examen de vos stratégies de gestion financière. Michael observait l'échange avec un intérêt croissant, mais il sentait clairement des sous-entendus qu'il ne comprenait pas pleinement. Raymond, tout va bien ?
On dirait que vous avez vu un fantôme. Mademoiselle Whitmore et moi, commença Raymond, mais il ne put finir la phrase. Nous nous connaissons d'avant, finit Claire avec fluidité. Mais cela ne devrait pas interférer avec cette évaluation professionnelle. À moins que M. Foster ne sente qu'il y ait un conflit d'intérêts. La menace était subtile, mais Raymond l'entendit clairement. S'il admettait leur relation, il devrait expliquer pourquoi il n'avait pas su que sa propre femme était une héritière bancaire. Mais cela le ferait paraître incompétent. S'il restait silencieux, il devrait endurer cette revue opérationnelle pendant que son esprit explosait de questions. Pas de conflit, parvint à dire Raymond, mais sa voix se brisa légèrement. Ce qui suivit fut 3 heures de l'évaluation professionnelle la plus brutale que Raymond ait jamais vécue. Mais Claire posa des questions qui exposaient chaque faiblesse dans la structure financière de Foster Dynamics. Elle visita les installations, interrogea le personnel clé, examina les documents, tout en maintenant une courtoisie professionnelle parfaite. Michael fut impressionné, mais il fit plusieurs commentaires sur la minutie et la perspicacité de Claire. Raymond ne pouvait que regarder tandis que la femme qui l'avait chassé de leur maison démontrait une expertise qui faisait paraître ses propres accomplissements banals, mais il ne pouvait toujours pas appréhender l'ampleur de son erreur. Pendant un bref moment où Michael examinait du matériel avec le directeur des opérations, Raymond se trouva seul avec Claire dans une salle de conférence, mais il savait que c'était peut-être sa seule chance de lui parler en privé. « Claire, qu'est-ce que c'est que ça ?» siffla-t-il en gardant la voix basse. Whitmore Financial Group, tu es une héritière bancaire. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Claire le regarda avec ses yeux gris, mais ils étaient de glace maintenant plutôt que de douce chaleur. Pourquoi t'aurais-je dit, Raymond? Tu as été très clair sur ce que tu valorisais dans notre relation. Mon argent n'aurait pas changé ça. Cela n'aurait changé que la façon dont tu m'aurais utilisé. Ce n'est pas juste. Juste? Le rire de Claire fut vif, mais discret. Tu as chassé ta femme enceinte pour épouser ton premier amour, mais tu as l'audace de me parler de justice. Tu as jeté mes affaires sur l'allée et m'as dit que je devrais être reconnaissante pour les 5 ans que tu m'avais donnés. Je ne savais pas exactement, interrompit Claire, mais sa voix était d'acier froid. Tu ne savais pas. Tu n'as jamais demandé sur mon passé, ma famille, ma vie avant toi. Tu as supposé que j'étais personne, mais tu m'as traité en conséquence. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur ton caractère. Raymond sentit quelque chose s'effondrer en lui, mais c'était toute sa conception de soi. Le bébé Victoria, corrigea Claire. Son nom est Victoria, mais elle a 18 mois maintenant. En bonne santé, heureuse, et elle ne connaîtra jamais un père qui valorisait si peu sa mère enceinte qu'il l'a chassée de leur maison. Je veux la rencontrer, dit Raymond désespérément. Mais il s'accrochait à n'importe quoi. Cela sera déterminé par des avocats et des tribunaux, répondit Claire. Mais son ton indiquait que ce n'était pas une négociation. Pour l'instant, nous sommes ici pour affaires. Foster Dynamics a besoin de soutien financier pour cette fusion, mais le Whitmore Financial Group effectuera une évaluation approfondie des risques avant d'engager des ressources. Les implications s'abattirent sur Raymond comme une vague. Mais il comprit enfin sa position. La fusion dont il avait besoin pour sauver sa carrière, son entreprise, son avenir. Mais tout était entre les mains de la femme qu'il avait rejetée. « Tu vas me détruire », murmura Raymond. Mais c'était une affirmation plutôt qu'une question. Claire inclina la tête, mais son expression était indéchiffrable. « Je vais prendre une décision d'affaires basée sur le mérite financier, Monsieur Foster. Rien de plus, rien de moins. Que Foster Dynamics survive ou s'effondre dépendra entièrement de si vous avez construit quelque chose de valeur réelle, mais je soupçonne que nous connaissons tous les deux la réponse à cette question. » Avant que Raymond ne puisse répondre, Michael revint avec le directeur des opérations. Mais la visite continua. Raymond répondit mécaniquement aux questions et fournit des informations, mais son esprit était ailleurs, repassant chaque moment de son mariage avec Claire, mais le voyant tout sous un angle complètement différent. Il avait été si fier de subvenir à ses besoins, mais elle possédait l'immeuble où il vivait. Il s'était senti supérieur avec son salaire à 7 chiffres, mais elle contrôlait plus de richesses qu'il ne pourrait en gagner en 1000 vies. Il avait pensé qu'elle était chanceuse de l'avoir, mais elle avait joué les modestes, testant si quelqu'un pouvait l'aimer sans connaître sa valeur nette. Et il avait échoué ce test de façon spectaculaire. Quand la revue opérationnelle se termina enfin,
Michael serra la main de Raymond chaleureusement, mais ses mots étaient professionnellement non engageants. Nous vous contacterons après avoir complété notre analyse. Merci pour votre coopération aujourd'hui. Claire ne serra pas la main de Raymond, mais elle hocha poliment la tête. Bonne journée, monsieur Foster. Il se dirigeait vers l'ascenseur quand Raymond fit quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé faire, mais le désespoir avait dépouillé sa fierté. Il courut après eux, mais ses chaussures chères claquaient bruyamment sur le sol poli. Claire, attends, s'il te plaît. Ils se tournèrent, mais l'expression de Claire était légèrement agacée, tandis que Michael semblait confus. Plusieurs autres employés s'étaient arrêtés pour regarder, mais Raymond ne pouvait pas se soucier du public. J'avais tort, dit Raymond, mais sa voix se brisait surtout. J'avais si tort, mais je n'ai pas compris ce que j'avais. S'il te plaît, donne-moi une autre chance d'être un père, de réparer ça. S'il te plaît. Il s'agenouilla et supplia, mais là, dans le couloir de Foster Dynamics, devant ses collègues et subordonnés, il s'agenouilla et supplia la femme qu'il avait autrefois jetée comme une ordure. Mais maintenant, il comprenait ce qu'il avait réellement perdu. Claire baissa les yeux sur lui, mais son expression ne s'adoucit pas. « Lève-toi, Raymond. Tu te ridiculises. » « Je m'en fiche, » dit Raymond, mais des larmes coulaient sur son visage maintenant. « Je t'aime. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, mais j'étais trop stupide pour m'en rendre compte jusqu'à maintenant. Vanessa ne signifiait rien. Elle m'a quitté au moment où les choses sont devenues difficiles. Mais j'ai jeté tout ce qui était réel pour quelque chose de faux. Tu ne m'aimais pas, dit Claire calmement, mais sa voix porta dans le couloir silencieux. Tu aimais avoir quelqu'un qui s'occupait de toi. Il y a une différence, mais tu ne l'as jamais apprise. Je ferai n'importe quoi, supplia Raymond. Mais il sanglotait pleinement maintenant. N'importe quoi pour te récupérer, pour être un père pour Victoria, pour prouver que j'ai changé. Michael toucha doucement le bras de Claire, mais son expression était mal à l'aise face au spectacle public. Claire, peut-être devrions-nous. Non, dit Claire, mais elle regardait toujours Raymond. Il a besoin d'entendre ça. Elle s'accroupit pour être au niveau de ses yeux, mais son mouvement était gracieux malgré l'intimité de la position. Tu as chassé ta femme enceinte parce que tu pensais pouvoir faire mieux. Tu l'as laissée pourrir, mais tu croyais vraiment qu'elle serait désespérée et reconnaissante pour les miettes que tu offrais. Quand elle est revenue avec ton patron, mais transformée en quelqu'un que tu ne pouvais ignorer ou rejeter, c'est seulement alors que tu t'es agenouillé et as supplié. Je suis désolée. Tu n'es pas désolée pour ce que tu as fait, interrompit Claire doucement mais fermement. Tu es désolée d'avoir mal calculé. Tu es désolée d'avoir jeté un atout stratégique. Tu es désolée que ta cruauté te revienne en pleine figure, mais tu n'es pas désolée pour le mal réel que tu as causé. Elle se leva mais lissa sa veste de tailleur. Victoria connaîtra son père si et quand. Je décide qu'elle est prête pour cette relation, mais ce sera selon mes termes, pas les tiens. Foster Dynamics recevra ou se verra refuser un soutien financier basé purement sur des mérites d'affaires. Mais je ne laisserai pas les sentiments personnels interférer avec les décisions professionnelles, contrairement à toi. Et nous ? Demanda Raymond désespérément, mais il était toujours agenouillé. Il n'y a pas de nous, dit Claire, mais sans colère, juste de la finalité. Il n'y en a jamais vraiment eu. Tu as épousé un fantasme, mais tu n'as jamais connu la vraie moi. Et j'ai épousé quelqu'un que j'espérais pourrait m'aimer pour qui j'étais. Mais tu n'as aimé que ce que tu pensais que je représentais. Elle se tourna vers Michael, mais son attitude professionnelle reprit instantanément. Allons-nous ? Nous avons une autre réunion cet après-midi. Bien sûr, acquiesça Michael, mais il jeta un dernier regard mal à l'aise à Raymond. Ils marchèrent vers l'ascenseur, mais Raymond resta agenouillé sur le sol, brisé et humilié. Ses collègues le fixaient avec un mélange de pitié et de dégoût. Mais l'homme qui s'était autrefois senti si puissant dans cet immeuble comprenait maintenant qu'il n'avait jamais eu de vrai pouvoir. Les portes de l'ascenseur se fermèrent sur Claire et Michael, mais à l'intérieur, Michael exprima enfin sa confusion. « C'était ton ex-mari » demanda-t-il prudemment. « Oui » confirma Claire. Mais elle vérifiait son téléphone. « Il ne savait pas qui tu étais. »« Non, mais c'était intentionnel de ma part. Je voulais voir si quelqu'un pouvait m'aimer sans connaître ma valeur nette, mais j'ai mal choisi. » Michael resta silencieux un moment, mais puis il parla prudemment. « Pour ce que ça vaut,
Je pense que tu as pris la bonne décision à la fois à l'époque et maintenant. Merci, dit Claire. Mais elle leva enfin les yeux de son téléphone. Et la fusion. Foster Dynamics a du potentiel, mais elle est retenue par un leadership médiocre. Si nous procédons, je recommanderais que la position de Raymond Foster soit éliminée. Mais c'est purement une décision d'affaires. Bien sûr, acquiesça Claire. Mais il y avait la plus faible trace de satisfaction dans sa voix. 3 mois plus tard, la fusion fut complétée, mais Raymond Foster n'était plus chez Foster Dynamics. On lui avait offert un généreux paquet de départ arrangé par Claire personnellement, mais fait pour ressembler à une décision corporative standard. Elle s'était assurée qu'il ne serait pas démuni, mais elle s'était aussi assurée qu'il ne tiendrait plus jamais le genre de position où il pourrait regarder les autres de haut. Victoria avait maintenant 2 ans, mais elle était élevée dans un monde de privilèges qui venait avec de lourdes responsabilités. Claire avait commencé à enseigner à sa fille la charité, la gentillesse et l'utilisation appropriée de la richesse, mais elle était déterminée à ce que Victoria ne soit jamais cruelle ou dédaigneuse envers ceux qui ont moins. Raymond avait maintenant des droits de visite, mais supervisés et limités. Il voyait sa fille 2 fois par mois, mais chaque visite lui rappelait tout ce qu'il avait perdu. Victoria était brillante, belle, et montrait déjà des signes de la force discrète de sa mère, mais elle le connaissait à peine. Un soir, après une session de visite particulièrement difficile, Raymond s'assit dans son appartement modeste, si différent du Penthouse qu'il avait autrefois possédé. Mais il se permit enfin de traiter pleinement ses erreurs. Il avait chassé sa femme enceinte pour épouser son premier amour, ignorant qu'elle était une trillionnaire secrète. Mais son ignorance n'excusait pas sa cruauté. Il l'avait laissée pourrir, ignorant son empire bancaire mondial. Mais même si elle avait été exactement ce qu'il pensait qu'elle était, une personne insignifiante de classe ouvrière sans perspective, son traitement d'elle aurait quand même été impardonnable. Quand elle est revenue avec son patron, il s'est agenouillé et a supplié, mais c'était trop tard. Certaines erreurs ne peuvent pas être défaites, mais certaines conséquences ne peuvent pas être évitées. Raymond avait appris cette leçon de la façon la plus brutale possible. Mais il l'avait apprise trop tard pour sauver quoi que ce soit qui comptait. Claire, pendant ce temps, avait avancé dans sa vie, mais elle était sortie plus forte de l'expérience. Elle s'était prouvée à elle-même qu'elle pouvait survivre à la trahison, mais reconstruire à partir de cela. Elle avait appris que cacher sa vraie identité ne l'avait pas protégée de la douleur, mais l'avait empêchée de trouver un amour authentique. Un jour, peut-être, elle essaierait à nouveau. Mais la prochaine fois, elle ne cacherait pas qui elle était. La prochaine fois, elle exigerait que quelqu'un l'aime tout entière, l'héritière bancaire et la femme qui voulait juste être valorisée pour elle-même, sans distinction artificielle entre les deux. Quant à Raymond Foster, il passerait le reste de sa vie comme un conte moral, mais chuchoté dans les cercles d'affaires et les rassemblements sociaux, l'homme qui avait chassé sa femme enceinte pour épouser son premier amour, ignorant qu'elle était une trillionnaire secrète. L'homme qui l'avait laissé pourrir, ignorant son empire bancaire mondial, l'homme qui s'était agenouillé et avait supplié quand elle est revenue avec son patron, mais n'avait trouvé aucune miséricorde chez la femme qu'il avait autrefois rejetée. Certaines histoires ont des fins heureuses, mais celle-ci n'en était pas une. Du moins pas pour Raymond. Pour Claire et Victoria, cependant, l'histoire ne faisait que commencer, et elle promettait d'être extraordinaire.